Que feriez-vous si l'héritier d'une dynastie viticole de Bordeaux vous révélait qu'on lui a menti toute sa vie? Cette histoire commence dans les vignes de Saint-Émilion et finit par ébranler les salons dorés de l'avenue Montaigne. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Lucien Faure, 39 ans, héritier d'une maison de vin estimée à 380 millions d'euros, découvre un secret que sa belle-mère a caché pendant 20 ans. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le silence pour la dynastie ou diriez-vous la vérité au risque de tout perdre? Votre réponse comptera jusqu'à la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Lucien Faure avait tout du jeune patron moderne. À 39 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait la Maison Faure, un groupe vigneron implanté entre Médoc et Saint-Émilion, avec un siège à la Défense et un bureau discret sur l'avenue Montaigne. Sa fortune personnelle était évaluée à 380 millions d'euros. Chaque matin, il enfilait un costume Armani, ajustait sa Patek Philippe Nautilus et prenait sa Maserati noire jusqu'au hangar privé qui surplombait le chai centenaire. Les plateaux de dégustation, les contrats de distribution en Chine, les conseils d'administration, tout était sous son contrôle. Ses partenaires citaient ses fusions-acquisitions réussies, ses tournées au Japon, ses placements dans des crus prometteurs. Pourtant, quand la nuit venait, le penthouse dans le 8e arrondissement lui paraissait trop vaste. Il collectionnait des estampes, aimait le parfum Dior sauvage, mais restait hanté par un vide. Il avait été élevé par son père et par Hélène Legrand, la seconde épouse de ce dernier, sa belle-mère officielle. Il avait le pouvoir, pas toujours la certitude d'appartenir. Ce qu'il allait découvrir, lors de cette réunion ordinaire, changerait le cours de sa vie à jamais. Élise Beaumont, 33 ans, n'était pas une héritière conventionnelle. Diplômée DSCP Europe, elle avait fondé Terroir Lab, une start-up qui utilisait la data et la biodiversité pour sauver de petits domaines menacés par les grands groupes. Elle dirigeait aussi, discrètement, le domaine familial de Pauillac, mais refusait le mariage entre sa propriété et les mastodontes. Indépendante financièrement, respectée par ses pairs, Élise portait ses créations Hermès et une liberté que les actionnaires envient. Elle avait croisé Lucien 5 ans plus tôt lors d'une table ronde à Vinexpo et avait repoussé son offre de partenariat. Elle n'était pas contre l'alliance pour l'argent. Elle refusait les compromis sur la qualité. Son ambition, remettre la vigne au centre, pas les bilans. Sa présence dans le monde de Lucien était un défi permanent. Et leur rapport, un duel d'ego et d'attirance. Mais le destin allait les réunir d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. La première rencontre réelle survint lors d'une dégustation privée au. Que feriez-vous si l'héritier d'une dynastie viticole de Bordeaux vous révélait qu'on lui a menti toute sa vie? Cette histoire commence dans les vignes de Saint-Émilion et finit par ébranler les salons dorés de l'avenue Montaigne. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Lucien Faure, 39 ans, héritier d'une maison de vin estimée à 380 millions d'euros, découvre un secret que sa belle-mère a caché pendant 20 ans. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le silence pour la dynastie ou diriez-vous la vérité au risque de tout perdre? Votre réponse comptera jusqu'à la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Lucien Faure avait tout du jeune patron moderne. À 39 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait la Maison Faure, un groupe vigneron implanté entre Médoc et Saint-Émilion, avec un siège à la Défense et un bureau discret sur l'avenue Montaigne. Sa fortune personnelle était évaluée à 380 millions d'euros. Chaque matin, il enfilait un costume Armani, ajustait sa Patek Philippe Nautilus et prenait sa Maserati noire jusqu'au hangar privé qui surplombait le chai centenaire. Les plateaux de dégustation, les contrats de distribution en Chine, les conseils d'administration, tout était sous son contrôle. Ses partenaires citaient ses fusions-acquisitions réussies, ses tournées au Japon, ses placements dans des crus prometteurs. Pourtant, quand la nuit venait,
Le penthouse dans le 8e arrondissement lui paraissait trop vaste. Il collectionnait des estampes, aimait le parfum Dior sauvage, mais restait hanté par un vide. Il avait été élevé par son père et par Hélène Legrand, la seconde épouse de ce dernier, sa belle-mère officielle. Il avait le pouvoir, pas toujours la certitude d'appartenir. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Élise Beaumont, 33 ans, n'était pas une héritière conventionnelle. Diplômée d'ESCP Europe, elle avait fondé Terroir Lab, une start-up qui utilisait la data et la biodiversité pour sauver de petits domaines menacés par les grands groupes. Elle dirigeait aussi, discrètement, le domaine familial de Pauillac, mais refusait le mariage entre sa propriété et les mastodontes. Indépendante financièrement, respectée par ses pairs, Élise portait ses créations Hermès et une liberté que les actionnaires envient. Elle avait croisé Lucien 5 ans plus tôt lors d'une table ronde à Vinexpo et avait repoussé son offre de partenariat. Elle n'était pas contre l'alliance pour l'argent. Elle refusait les compromis sur la qualité. Son ambition, remettre la vigne au centre, pas les bilans. Sa présence dans le monde de Lucien était un défi permanent, et leur rapport un duel d'ego et d'attirance. Mais le destin allait les réunir d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. La première rencontre réelle survint lors d'une dégustation privée au Que feriez-vous si l'héritier d'une dynastie viticole de Bordeaux vous révélait qu'on lui a menti toute sa vie? Cette histoire commence dans les vignes de Saint-Émilion et finit par ébranler les salons dorés de l'avenue Montaigne. Je m'appelle narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Lucien Faure, 39 ans, héritier d'une maison de vin estimée à 380 millions d'euros, découvre un secret que sa belle-mère a caché pendant 20 ans. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le silence pour la dynastie ou diriez-vous la vérité au risque de tout perdre? Votre réponse comptera jusqu'à la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Lucien Faure avait tout du jeune patron moderne. À 39 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait la Maison Faure, un groupe vigneron implanté entre Médoc et Saint-Émilion, avec un siège à La Défense et un bureau discret sur l'avenue Montaigne. Sa fortune personnelle était évaluée à 380 millions d'euros. Chaque matin, il enfilait un costume Armani, ajustait sa Patek Philippe Nautilus et prenait sa Maserati noire jusqu'au hangar privé qui surplombait le chai centenaire. Les plateaux de dégustation, les contrats de distribution en Chine, les conseils d'administration, tout était sous son contrôle. Ses partenaires citaient ses fusions-acquisitions réussies, ses tournées au Japon, ses placements dans des crus prometteurs. Pourtant, quand la nuit venait, le penthouse dans le 8e arrondissement lui paraissait trop vaste. Il collectionnait des estampes, aimait le parfum Dior sauvage, mais restait hanté par un vide. Il avait été élevé par son père et par Hélène Legrand, la seconde épouse de ce dernier, sa belle-mère officielle. Il avait le pouvoir, pas toujours la certitude d'appartenir. Ce qu'il allait découvrir, lors de cette réunion ordinaire, changerait le cours de sa vie à jamais. Élise Beaumont, 33 ans, n'était pas une héritière conventionnelle. Diplômée d'ESCP Europe, elle avait fondé Terroir Lab, une start-up qui utilisait la data et la biodiversité pour sauver de petits domaines menacés par les grands groupes. Elle dirigeait aussi, discrètement, le domaine familial de Pauillac, mais refusait le mariage entre sa propriété et les mastodontes. Indépendante financièrement, respectée par ses pairs, Élise portait ses créations Hermès et une liberté que les actionnaires envient. Elle avait croisé Lucien 5 ans plus tôt, lors d'une table ronde à Vinexpo, et avait repoussé son offre de partenariat. Elle n'était pas contre l'alliance pour l'argent. Elle refusait les compromis sur la qualité. Remettre la vigne au centre, pas les bilans. Sa présence dans le monde de Lucien était un défi permanent. Et leur rapport un duel d'ego et d'attirance. Mais le destin allait les réunir d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. La première rencontre réelle survint lors d'une dégustation privée au